Salut, c'est Thomas Rozek. La désastreuse affaire de sextape de Benjamin Griveaux, si elle ne nous a réconciliés ni avec le monde politique ni avec le respect de la vie privée, aura eu au moins un effet qui n'est pas inintéressant, celui de remettre en lumière une pratique qui, dans l'ombre, est devenue tristement classique pour certains et surtout pour certaines. Le revenge porn, la porno-divulgation en bon français, c'est-à-dire le fait de mettre en ligne des images à caractère intime sans le consentement de celui ou celle qui y est représenté, afin évidemment de lui nuire. Une pratique devenue générationnelle avec la facilitation accrue de la fabrication et de la diffusion de photos et de vidéos. S'envoyer des nudes, des images de soi dénudées pour pas mal d'ados et de jeunes adultes, c'est une pratique entrée dans les mœurs de la séduction, intégrée comme le sont les risques qui l'accompagnent. C'est ce que nous raconte le reportage que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Il est signé Pauline Verge et Marie Luther. Toutes les deux sont étudiantes à l'école de journalisme de Sciences Po. C'est dans ce cadre qu'elles ont mené cette enquête. C'est Quentin Bresson qui l'a réalisée et elle forme notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Je suis ravie d'aborder ce sujet encore trop tabou. Le nude, qu'est-ce que c'est un nude? Pourquoi c'est tant à la mode? Pourquoi on se sent toujours obligé de faire des nudes? Pourquoi beaucoup de mecs se sentent toujours obligés d'insister pour avoir des nudes? Être adolescent en 2020 en France, c'est vivre dans un monde où les expériences vécues en ligne et hors ligne se confondent. Dans un monde où l'image est au cœur des relations et de la séduction. On flash sur un profil, on flirte par message privé, on s'échange des photos et parfois, ces photos se retrouvent à la disposition de tous, sur tous les réseaux, sur toutes les plateformes, dans tous les téléphones. On a cherché à comprendre ces pratiques et ce qu'elles révèlent. On en a discuté avec une cinquantaine d'ados et on a recueilli le témoignage de 3 jeunes femmes victimes de ce qu'on appelle désormais le revenge porn. Ah bah oui, tout le monde fait, hein. Donc maintenant une nude c'est devenu un salut, bonjour, ça va, et voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah moi j'en ai déjà reçu plein. Mais ouais, des fois. Parce qu'il y a des gens qui sont plus joueurs que d'autres et tout. Donc une fois qu'on a bien parlé, qu'on se rend compte que par exemple des fois on s'est déjà rencontrés, le feeling il passe bien, qu'on est en flirt mais pas vraiment ensemble, donc pour chauffer, etc. ça peut arriver. Là, on est à Châtelet-Léal. C'est l'après-midi, on est en février, en plein milieu des vacances scolaires. Plusieurs lycéens et lycéennes sont sur place. On leur a demandé comment ils draguaient, notamment avec leur téléphone. Moi, je sais que j'ai mon ex-meilleur ami qui l'a déjà fait. C'est assez courant, on va dire, pour notre génération. Ouais, là, je trouve mon snap. J'en ai, je pense. Hein. Franchement, que je reçois, genre. Ah, c'est commun. Il y a beaucoup de ça. Hein. Alors, j'ai déjà reçu des nudes, pas forcément de personnes avec qui j'étais en couple. Par contre, lorsque j'envoyais des nudes, moi c'était en couple, bien sûr. Après, il y a nude et nude oui. aussi, parce que moi je considère une nude une photo en lingerie aussi. Après, tant que c'est avec une personne de confiance, moi je dis qu'il n'y a pas de problème. Voilà, que ce soit ton copain ou autre, mais oui, faut voilà, pas le faire avec fait. N'importe qui. Ouais, la seule fois où j'en ai envoyé c'était avec mon copain. Ouais, moi aussi. Là, je vais pas en envoyer à n'importe qui. Ça évolue avec notre temps, enfin en même temps c'est on utilise tout le temps les téléphones donc forcément on s'adapte. Mais je sais pas, avant ils devaient envoyer des cartes postales, je sais pas, avec des photos d'eux, t'sais. Vu qu'on est tout le temps sur nos téléphones et qu'on parle sur les réseaux et tout, forcément moi je suis avec ma copine depuis 2 ans, il y a forcément des moments où quand on est loin... Vraiment c'était le petit copain idéal au début, en mode il faisait attention à moi, il était gentil et tout. On habitait à distance, moi j'habitais en Bretagne et lui à Paris. Iris a 23 ans, c'est l'une des victimes qu'on a rencontrées. À 17 ans, elle a trouvé refuge dans un jeu vidéo en ligne. Moralement, ça n'allait pas trop. Elle devait faire face à un double deuil familial. C'est là, sur ce jeu, qu'elle a fait la connaissance de son nouveau copain. Donc des fois il venait me voir, il dormait chez une amie à moi et on dormait ensemble et tout. Au fur et à mesure du temps, il a commencé à me faire du chantage affectif, c'est-à-dire qu'il me disait viens, reste plus longtemps au téléphone avec moi pendant 1 heure, fais ceci ou fais cela. Et puis voilà, au début c'était gentil et puis quand je refusais, il me disait que c'était parce que je l'aimais pas, que ceci, cela, enfin bref. Vu qu'on habitait à distance, comme je l'ai dit, il me dit un jour ouais, moi tu me manques et tout, j'aimerais bien que tu me fasses une vidéo de toi en train de te toucher et tout. Et j'ai pas voulu. Et pendant plusieurs semaines, il m'a fait du chantage affectif en mode si tu le fais pas, c'est que t'as pas confiance, je vais te quitter et tout, parce que tu me fais pas confiance, et la confiance est la base d'un couple, ce genre de choses. J'ai quand même fait la vidéo, mais en la faisant, je me suis bien rendu compte, je me suis dit, si je l'envoie,
Je sais que ça va me retomber dessus un jour. Mais bon, il avait tellement d'emprise sur moi, il m'a tellement manipulée que je lui ai quand même envoyé. Finalement, tu fais quand même des choses que tu devrais pas faire. Tu le sais au fond de toi, mais tu le fais quand même parce que c'est de la manipulation. Donc c'est assez compliqué, quoi. C'est plus des demandes en fait finalement. Ouais. Moi j'ai jamais reçu, mais c'est très souvent des demandes. Ouais, tu peux pas faire des nudes, je sais pas quoi. C'est très insistant en fait. Ouais. Ah ouais. Des gens qu'on connaît pas forcément, hein. Surtout des gens qu'on connaît pas en fait. Et ils demandent, ils insistent, même si on dit non, on veut pas. C'est très très insistant. Il y en a, ils forcent pour demander les nudes. Vraiment, ils forcent beaucoup. J'ai jamais reçu. C'est-à-dire, comment ça ils forcent? Ils demandent t'envoies des nudes. Au début c'est pour rigoler, mais après tu fais non. Après ils font non mais vas-y c'est rien. Après tu dis mais si. Après tu dis juste une photo juste comme ça. Et tu dis non c'est bon. Mais il m'avait suggéré plusieurs fois qu'il avait envie de passer le cap de la première fois. Elle, c'est Manon. Quand elle a envoyé son premier nude, elle avait 14 ans. Et moi c'est quelque chose que j'avais pas envie de faire. Et du coup, le compromis entre guillemets qu'on avait trouvé à ce moment-là, c'était d'envoyer ce qu'on appelle un nude. Il y avait un côté assez positif, je me souviens à ce moment-là, parce que du coup c'était le sentiment d'être désiré aussi. C'était de faire quelque chose pour quelqu'un, je sais pas si j'étais amoureuse à ce moment-là, si on peut appeler ça être amoureuse à 14 ans, mais quelqu'un pour qui je ressentais quelque chose. Et non, c'était assez positif sur le moment pour le coup. Et je me souviens que la réception avait été aussi positive, parce que du coup ça impliquait des compliments, ça impliquait... Et après il avait continué à me le demander plusieurs fois, et c'est là que je le trouvais trop insistant en fait, et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de mettre un terme à la relation. Moi déjà ça me donne confiance en moi, parce qu'il me fait des compliments forcément, et puis on se voyait pas forcément tous les jours, donc on se manque, et je pense que c'est une bonne manière de comment dire, de partager un moment intime, même sans se voir, quoi. Je pense que c'est un âge où tu te rends compte que ton corps peut plaire et où du coup tu recherches c'est le fait que justement tu plais aux gens. Et les nudes c'est un bon moyen de recevoir cette attention-là et ces retours positifs, notamment des garçons quand on en voit et qui disent qu'on est belle, ou même entre filles, c'est la même chose. Hein. Je sais qu'il y a certaines personnes qui le font parce que juste c'est des personnes qui ont confiance en elles et qui trouvent leur corps joli et qui veulent juste le montrer à leurs copains, quoi, pour faire plaisir. Après, oui, c'est vrai, je suis d'accord, c'est mieux en vrai, quoi. Tout est mieux en vrai. Je pense qu'il faut pas nécessairement avoir vu la personne, mais oui, c'est un peu la séduction, et puis des fois, pas seulement, je pense. Ouais, il y a un petit côté excitant, on va pas se mentir, quoi. On est tous bêtes au collège, on va pas se mentir. On est vraiment immatures, on commence à grandir et puis on est là, waouh, le sexe c'est tellement incroyable. Peut-être qu'il faut que je fasse ça, Surtout, on n'est pas du tout informé. L'éducation sexuelle, elle est très très mal faite au collège, je trouve. Et surtout, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'interdit surtout. Personnellement, j'ai aucun problème là actuellement contre l'envoi de nudes. Au contraire, je trouve ça. Je vois pas pourquoi on devrait mettre un tabou là-dessus. Et c'est vrai que ça peut aider à prendre confiance, de pouvoir le montrer à quelqu'un en qui t'as confiance et qui puisse te dire que t'es belle. Camille est la 3e victime de revenge porn qu'on a rencontrée. Ces photos, elle les a envoyées quand elle avait 13 ans. À cet âge-là, je veux dire, dans cette tranche d'âge-là, il y a très peu de filles qui se sentent vraiment bien dans leur corps, parce qu'on est là en pleine puberté, on comprend rien, on est super complexé. Et je pense que ce qui m'a poussée à faire ça dans un premier temps, c'est que c'était la première fois qu'on se sentait désiré. Donc c'était pas directement pour moi une relation sexuelle, quoi. Et du coup ça s'est fait... pour moi c'était une façon petit à petit d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se découvrir. C'était vraiment... c'était sexuel, mais je dirais ça en était presque mignon en fait. On était là, ah oui, t'es jolie, j'adore ton corps, gna gna gna. Et moi je sais que sur le coup, j'aimais vraiment... ça m'a fait du bien de faire ça et de pouvoir découvrir mon copain aussi, parce qu'en plus au collège, on n'est pas dans un environnement où on peut se voir d'une manière intime, quoi. Donc c'était la seule manière de faire ça. Personnellement, l'intérêt c'est de provoquer une certaine excitation, se faire désirer par la personne. Côté masculin, le rôle des nudes est vu différemment. Puis parce que lorsqu'on envoie un nude, c'est ce qui a une certaine confiance avec la personne. Et puis forcément après, on sait que l'histoire va se continuer puisqu'on va se voir, etc. Et ça permet d'assurer quand même une certaine relation proche avec la personne.
Et on dévoile son intimité, du coup on se rapproche forcément. Voilà. Bah en fait il y a deux types, soit c'est au début d'une relation ou par exemple pour se faire désirer ou quoi, ou soit si la relation elle est déjà commencée, là c'est plus pour je sais pas, relancer une séduction ou pour rapprocher les gens quoi. Genre par exemple ton plan cul ou tes plans cul, ils peuvent t'envoyer déjà des photos ou des avant-goûts ou des meufs que tu rencontres, tu sais, des meufs juste en flirt avec eux, tu sais, trucs comme ça, elles t'envoient, tu sais, pour te montrer un peu, genre prouver de quoi elles sont capables, tout ça. Certes, l'échange est intime, mais il est surtout risqué. Je préfère pas envoyer ma tête, moi je préfère la cacher des fois le plus souvent, on sait jamais. Moi, on me reconnaît avec mes tatouages. Enfin, c'est pour ça que, en fait, avant d'envoyer certaines choses comme ça, je fais toujours attention et je vois déjà comment la personne elle est. En fait, moi j'analyse beaucoup. Genre, je discute beaucoup avec elle pour savoir ce qu'elle fait, et puis j'essaye en gros de savoir la vérité, en fait, s'il ment ou s'il me ment pas, et après je vois en fonction en fait. De toute façon, il n'y a jamais mon visage. Mais c'est vrai que moi c'est la même chose, même si c'est à mon copain, c'est pareil. Jamais, je ne sais jamais, je peux pas faire confiance à 100%, même si c'est mon copain, je peux pas. Collège, il y a une jeune fille qui avait justement envoyé ce genre de photos, qui avait tourné dans tout le collège et elle avait fini par changer d'établissement. Ça commençait à fuiter dans le lycée et effectivement il y a eu des conséquences, ça allait jusqu'à la police. Une fille qui avait envoyé une news à son copain, il l'a montré à tous ses potes et tout. Et cette personne du coup a fait un screen et du coup l'a menacée avec. Une fille qui était en relation avec un gars et une fois qu'elle en a eu marre, il a commencé à l'envoyer à ses potes. Quand ils étaient plus en couple, il y a les photos qui sont simplement ressorties en fait. Et c'est parti très loin, ils ont fait un live sur Instagram et il disait qu'il allait balancer les photos et tout ça. Enfin, il y a des potes à lui qui connaissaient pas la meuf, qui ont reçu aussi qui ont pu avoir accès à la photo. C'est un garçon et une fille, ils s'envoient entre eux et après le garçon il fait des chantages à la fille ou ses potes l'ont fait tourner à des potes, il y en a qui ont screené et du coup ils ont envoyé sur le groupe et tout. Quelques mois plus tard, j'ai décidé de rompre avec ce copain-là. Manon. Et comme on s'y attend, du coup, il a diffusé en fait la photo. C'était une photo un peu dénudée. Pas vraiment explicite, mais plutôt suggestive, mais quand même dénudée, où j'étais parfaitement reconnaissable. Et il l'a diffusée à tous ses copains, et donc ça a tourné un peu dans le collège. Je l'ai appris par ma meilleure amie, qui était même plus au collège à ce moment-là, et qui m'a appelée, et qui a dit « Camille, je suis tombée sur une de tes photos. » Pour moi, c'était évident que c'était quelque chose qui resterait dans la sphère privée. Et je lui ai même pas demandé de ne pas la diffuser, en fait, parce que pour moi, ça paraissait évident. Et je me suis sentie hyper trahie et un sentiment de honte, parce que du coup, c'est hyper intime, tout le monde le voit. Surtout dans le collège, ça tourne, ça parle, ça... J'ai eu de la chance parce que j'avais un groupe de copains qui ont été hyper soudés autour de moi et qui m'ont bien soutenue. Mais après, je sais très bien qu'autour, ça parlait... comme c'est au collège, quoi. C'est typiquement avec des mots que maintenant je cautionne pas, mais qui sont vraiment elle a fait la pute ou elle a fait. C'était ce genre de choses là, quoi. Un peu la salope, etc. Et ça pas du tout. Enfin, c'était que moi qui prenais et pas du tout lui en fait. Moi, dans ma tête, tout le monde était au courant au collège. En pratique, je pense pas. Je pense que c'était un petit cercle. Mais ça paraissait énorme. À 14 ans, ça paraissait énorme. Ma vie était détruite. Du coup, très vite, l'histoire a dépassé en fait, le cadre simplement des ados et du collège parce que la mère de ma meilleure copine a appelé mes parents. Il a fallu en parler, il a fallu expliquer. Et mes parents ont pris contact avec les parents de ce garçon-là. Et l'histoire a fini devant les policiers. Ça a été un rappel en fait à l'ordre quoi. Moi de mon côté, je ne sais même pas quelle forme c'était, je crois que c'était une main courante. Mais moi j'ai témoigné, lui il a été convoqué avec ses parents et je sais qu'apparemment je vivais à ce moment-là à la campagne donc c'était un peu tout le monde se connaissait aussi. Et il y a eu un bon coup de pression de la part des policiers sur lui quoi. Bon, mes parents ont dit que c'était hors de question qui s'en tire comme ça et je les remercie avec du recul. C'était vraiment pas grave sur le moment, je me suis bien fait engueuler évidemment. Mais j'ai remercié d'avoir pris ma défense, de m'avoir complètement cru et d'avoir blâmé lui plutôt que moi. Mais la personne qui les a dévoilés en fait au collège c'était un peu pas le héros mais lui il était pas charrié sur ça quoi. Pour un garçon c'est bien mais pour une fille c'est dégueulasse quoi. Donc c'est ça. Ouais, pourquoi un garçon pourrait et pas une fille? Je sais pas. Je trouve pas ça juste. En fait, c'est le garçon, il est considéré comme un roi et la fille comme moins que rien vu qu'elle a osé. C'est ça. Elle a osé faire ça, que c'est. Le gars c'est un séducteur. C'est ça. Lui en fait c'est tout le temps la fille qui prend donc
Lui, les gens ils s'en foutaient un peu, mais elle, ça y est, elle se faisait insulter, mal regarder et tout, donc voilà. Enfin, le gars il était carrément considéré comme un champion, donc c'était pas sa première prise, donc en soi, c'est juste la fille, elle s'est fait allumer, mais allumer. Bah surtout que c'est une femme, donc les femmes sont plus facilement insultées. Enfin, si on met un truc trop court ou un truc qui plaît pas à certaines personnes, on est une pute ou une salope, donc bon, voilà. À les entendre dans les cours de récré, une histoire en chasse une autre. Le problème, c'est qu'Internet n'oublie jamais vraiment. Alors je sais pas si c'est à ce moment-là qu'il l'a envoyé ou si c'était avant ou même dès que je lui ai envoyé la vidéo, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, ses amis étaient au courant de ça et ils avaient la vidéo en leur possession. Iris. Et un jour, alors qu'on jouait ensemble, je leur ai dit un truc qui leur a pas plu. Et ils ont tout simplement diffusé la vidéo sur Facebook dans un groupe privé sur lequel il y avait les gens avec qui on jouait. Et sur le moment, en fait, je me suis mise à pleurer et je suis entrée dans une colère vraiment noire. Et en fait, j'ai cassé l'écran de mon ordinateur, c'est-à-dire que j'ai donné un coup de poing dans l'écran de mon ordinateur et je l'ai cassé. Tellement enfin, c'était horrible, quoi. Je me suis mise à crier, pleurer, j'ai fait une crise de... Je sais pas trop comment appeler ça, mais ouais, j'étais hors de moi, hors de mes émotions, parce qu'en fait, tu te rends compte que tu contrôles pas ton image, tu contrôles pas ton corps, entre guillemets, et ton corps t'appartient plus. C'est vraiment une sensation horrible. Et sur le moment, ouais, après j'ai pleuré toute la nuit, ça a été assez terrible, quoi. En général, ceux qui rigolent, c'est surtout ceux qui sont proches de la personne qui l'a fait et les gens qui n'aiment pas trop la personne en question. Mais sinon, les autres, ils se disent « oh, la pauvre ». Il y avait juste des gens qui parlaient un peu mal sur elle, mais du coup on a fait en sorte que ça soit réglé puisque ça se fait pas. En fait c'est une pote assez éloignée de moi, du coup moi j'ai fait en sorte juste d'être sympa avec elle parce que j'allais pas aller la voir sans raison, parce que ça allait peut-être être un peu relou pour elle. Mais sinon oui, il y a des gens qui sont restés près d'elle pour l'aider. En général, la première réaction c'est les gens rigolent, alors qu'il faudrait pas rigoler, mais on se moque d'elle, ouais. Enfin, en général, pas moi forcément, mais... On la connaissait très brièvement de vue, mais on l'a pas jugée plus ou moins selon les photos. Enfin, c'est son corps, Non, en fait, quand même, il y a pas mal de personnes qui ont jugé cette personne parce qu'ils connaissaient vraiment la moitié de l'histoire, en fait. Ils savaient pas ce qui s'était passé en réalité. Donc elle s'est fait beaucoup juger. En tout cas, moi, j'avais la véritable histoire, donc du coup, je l'ai pas forcément jugée. On plaint la fille. Ouais. Surtout qu'on la connaît un peu, enfin moi je la connaissais un peu, mais bon. Après c'est surtout les gens qui les ont fait tourner, ça c'est pas très gentil quoi. Elle fait ce qu'elle veut, enfin si elle a envie d'en envoyer, elle fait ce qu'elle veut, mais enfin les gens qui les font tourner, ça se fait vraiment pas pour elle quoi. Moi je jugerai jamais une personne qui en a fait. Après, par contre, je me permets de juger celles qui font tourner parce que je trouve ça scandaleux. Sur le coup, toutes ses potes l'ont rejeté. Vraiment, moi, toutes ses potes. Elle était pote avec un proche à moi. Et je sais que même ce pote-là, il a eu du mal parce que il arrivait plus à la soutenir parce qu'il était seul. Et c'était dur pour elle du coup d'être pote qu'avec une seule personne et pouvoir se confier qu'à une seule personne. Elle pouvait pas, même sa famille elle pouvait pas. En fait elle avait que lui et il a fini par abandonner entre guillemets parce que elle était tout le temps triste et c'est triste c'est triste de dire ça, mais il en pouvait plus. C'était dur pour lui aussi de la soutenir en fait. Donc un jour, j'étais au collège. Il y a des filles qui sont venues me montrer des photos de ma poitrine sur leur téléphone. Comme ça, en mode elle est jolie ta poitrine Camille, ils sont jolis tes seins machin. Et du coup sur le coup moi je comprenais rien et je suis allée un peu j'ai juste avancé, je suis allée dans le couloir et là j'ai vu que toute la classe du type en question en fait ils avaient reçu la photo et qu'il l'a envoyée sur son groupe de classe en fait. J'ai vu toute la classe devant la salle de musique en train de ricaner devant leur téléphone et quand ils ont levé la tête au moment où je suis passée, j'ai compris directement ce qui se passait parce qu'il regardait le téléphone, il me regardait moi, puis il rigolait et du coup moi sur le coup je suis partie me planquer aux toilettes. J'étais vraiment pas bien, je savais pas comment réagir à ça. En fait, pour moi, c'était inconcevable ce qui est en train de se passer et parce que surtout que les photos, il était pas censé les avoir enregistrées. Il l'a fait sans que je sois au courant dans un premier temps et j'avais jamais réfléchi aux répercussions que ça aurait pu avoir. C'est bizarre mais en fait, à ce moment-là, le revenge porn, déjà, ça n'existait pas comme terme. Et j'ai eu la chance que quelques personnes du collège, dont une fille à qui c'était déjà arrivé, m'aide et aille les voir. Enfin, elle est partie les voir pour leur dire déjà de supprimer et
d'arrêter de propager ça, quoi. Et donc sur le coup, en fait, ils ont rien dit, pas d'excuses ou quoi. Genre, ils avaient juste la tête baissée et voilà, quoi. Ils savaient pas quoi dire parce que ils pensaient pas que ça allait prendre que ça allait leur porter que ça allait leur poser problème à eux dans l'histoire. Ils pensaient que ça allait juste se retourner contre moi du début à la fin. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir quelques personnes qui m'ont aidée, mais il y a quand même eu cette vague de harcèlement de personnes qui avaient mes photos sur leur téléphone et qui étaient morts de rire devant moi. Tu sens le jugement permanent sur toi comme un truc qui pèse sur toi, les regards et puis les gens qui rigolent et les gens qui ne m'adressaient plus la parole. C'était passif en fait. Et c'était pas des insultes, mais c'était vraiment dans le but de faire mal, quoi. Elles avaient leur petit sourire. Par contre, j'ai eu le droit à tous les discours culpabilisateurs de mes amis en mode oui, mais en même temps, si t'as fait ça, fallait t'y attendre. Et en gros, ça a fini par se calmer. Et faut savoir que j'en avais pas parlé à mes parents parce que ils auraient pas compris. La faute aurait été rejetée sur moi. Mais que, en gros, quand j'étais en seconde, donc 2 ans et demi après, j'ai appris par un ami qui était dans un autre lycée, un lycée où le mec en question était, qu'il avait ressorti les photos. Et donc c'est là que je me suis dit, en fait, elles sont pas du tout supprimées, il les a toujours, et ça se trouve, ça fait 2 ans qu'il fait ce qu'il veut avec les photos, et qu'en fait, j'en savais rien. Et du coup, je suis allée voir la gendarmerie avec ma mère, on leur a expliqué la situation, et ils ont dit ok, on va le convoquer et on va lui demander de supprimer son compte Facebook vu que c'est sur Facebook que les photos avaient été partagées. Et je me suis dit ok, ça va suffire, très bien. Et en gros, il a supprimé son compte devant eux, sauf qu'un compte Facebook ça se réactive pendant 2 mois et que 1 ou 2 semaines après il l'a réactivé et que il a jamais réeffacé en fait. Et en gros la gendarmerie, ils ont dit que du coup, ils pouvaient rien faire de plus. Donc, ça en est resté là avec la gendarmerie. Et c'est mon ex qui s'était chargé d'aller trouver le mec en question pour lui dire si un jour je entends parler de toi et de ces photos, je vais te tuer. Et là, ça s'est vraiment calmé pour le coup. Je trouvais ça énervant en fait que ce soit mon copain de se déplacer alors que moi, je lui avais déjà dit les mêmes choses en lui disant d'arrêter. Et je l'ai jamais menacé de mort, mais je l'avais menacé de... Je sais plus, genre si tu fais ça, ça va partir loin, mais j'avais aucune arme en main en fait. Et moi je connaissais pas l'existence du revenge porn à ce moment-là. C'est la première fois que je crois que j'en ai parlé sur Twitter, ça devait être il y a moins d'1 an, ou peut-être il y a 1 an, enfin dans les environs, et qu'il y a quelqu'un qui a commenté « Mais tu sais que le revenge porn c'est puni par la loi ?» Et que là je suis allée me renseigner sur le mot revenge porn, et que j'étais « Quoi ? Mais ça existe genre depuis tout ce temps, enfin... » Et j'ai jamais entendu ça en fait. Et ce qui me choque du coup, c'est que la gendarmerie, je suis allée les voir en 2016 ou 2017 et qu'ils m'en ont pas parlé en fait. Ils m'ont pas informé de ça. Ils m'ont pas dit le revenge porn ça existe quoi. Ils m'ont juste dit ah oui, des photos dénudées, ok, on peut rien faire quoi. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on se reconstruit ? Est-ce qu'on peut retrouver confiance en soi ? En l'autre ? Sur le coup, quand mon père l'a appris, il m'a appelée salope pendant plusieurs semaines et il m'adressait quasiment plus la parole. Puis pendant des années, on n'en a juste plus jamais parlé. On a regardé les informations ensemble donc, par rapport à l'affaire Griveaux et puis du coup j'ai remis ça dans le contexte avec ce qui m'est arrivé pour dire tu vois... le coupable, c'est pas la victime, pour voir un peu, pour juger. Et donc, il a pas du tout parlé de... Enfin, il a dit oui, mais quand même, faut éviter d'envoyer des trucs comme ça, mais il a pas remis la faute sur moi. Je pense qu'il a vraiment eu une évolution. Puis je pense surtout qu'il a réalisé que j'avais 13 ans et que j'étais pas responsable de ce que je faisais. Mais non, là, notre relation, par rapport à ça, ça va beaucoup mieux. Et de manière générale, j'ai envie de dire, il comprend mieux ces choses-là. Mais je pense que sur le coup, c'est surtout la colère et la peur qu'on parlait. Parce que voilà, ils se sont inquiétés pour moi et avec mon père, ça se traduit comme ça en général. Il va juste crier parce qu'il sait pas comment gérer ses émotions en fait. Je pense vraiment pas qu'il me considère comme coupable de ce qui m'est arrivé, surtout par rapport à mon âge. Là par contre, si ça m'arrivait aujourd'hui, je pense qu'il remettrait la faute sur moi.
mais parce qu'il y a un problème d'éducation là-dessus. Alors j'en ai pas parlé à mon père parce qu'il est toujours pas au courant d'ailleurs, j'en ai parlé qu'à ma belle-mère, mais très récemment, c'est-à-dire que ça fait qu'1 an qu'elle est au courant. Parce qu'il fallait que ça sorte et que j'ai fait un travail avec une psychologue là-dessus et que c'était le bon moment pour en parler. Mais non, j'en ai jamais parlé à mes parents et en fait, le truc c'est qu'il y a personne de mon lycée qui a été au courant, heureusement, parce que je pense que ça aurait été encore pire. Et en fait, le truc c'est que c'est ce groupe de gars qui avait fait ça en ligne, ils savaient en fait que personne n'était au courant dans mon entourage proche et du coup ils prenaient un peu ça comme menace, en gros, que si jamais j'en parlais à quelqu'un, si jamais j'allais en parler à mon père ou à la police, ils allaient diffuser ça mais de manière plus générale, qu'ils allaient la mettre sur des sites porno, d'ailleurs chose qu'ils ont sûrement fait. Mais du coup j'avais tellement peur que ça sorte et que mon père soit au courant, je voulais vraiment, j'avais pas envie de lui faire de la peine, il a déjà assez souffert comme ça avec la perte de ma mère et tout, donc je voulais vraiment pas lui faire subir ça. Honnêtement, j'ai un peu perdu foi en les relations humaines. C'est horrible de dire ça, mais je sais pas si dans ma vie, je me vois pas en couple dans le futur en fait. Je me vois pas heureuse avec quelqu'un, avoir des enfants, tu vois, être dans le schéma classique de la relation dont tout le monde a envie. Moi, la chose dont j'ai envie, en fait, c'est juste de m'investir dans mon travail et dans ce que je fais, parce que c'est ce qui me plaît énormément. Et ça, je m'enferme beaucoup dedans et je sais que c'est pas forcément la bonne chose à faire, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à m'imaginer une vie classique, quoi. L'année d'après, j'ai changé de lycée. Et j'étais hyper contente de pouvoir effacer cette partie-là que tout le monde pouvait connaître et j'en avais hyper honte. Et à part à mes partenaires au moment où ils pouvaient me demander justement un nude et que je devais expliquer pourquoi j'avais pas envie, j'en ai jamais parlé, très très peu à mes copines, ou alors vraiment très tardivement. Et en fait, je trouve ça dommage parce que je pense que je suis pas la seule à l'avoir expérimenté. J'avais pas honte de mon corps et je pense que ça c'est venu vraiment du fait que mes amis de l'époque m'ont beaucoup soutenue et m'ont pas du coup renvoyé la honte de tu es une salope, vous n'auriez pas dû faire ça. Ils m'ont dit écoute, t'as envie de le faire, tu l'as fait. Dans l'histoire, c'est lui qui s'est mal comporté, quoi, c'est pas toi. Mais par rapport vraiment au fait de donner l'accès à son intimité, c'est devenu un vrai blocage. J'ai jamais refait de nudes ou renvoyé de nudes parce que du coup j'ai un trauma là-dessus. Je me suis dit on sait jamais, ça peut se retourner contre toi, t'as pas envie que ce soit diffusé. Je sais que ça m'est déjà arrivé d'en renvoyer, mais on va dire que j'ai plus du tout le même rapport à mon corps depuis, parce que j'ai vraiment appris à rejeter totalement le tabou qu'il y a sur le corps des femmes par exemple, par exemple des photos de ma poitrine. Je sais que sur Twitter, ça me poserait même pas de problème de la montrer parce que je suis arrivée à un stade où je la sexualise plus, ma poitrine. Donc je sais que je peux en renvoyer et que j'en ai déjà renvoyé. Mais des fois, je me dis que j'ai une sorte... j'aurais pu avoir l'envie d'envoyer des photos plus dénudées dans un secteur privé avec des gens, mais que je me retenais. Ou par exemple, je suis plus du tout capable d'aborder le sujet du sexe par message avec quelqu'un. Parce que y a toujours un manque de confiance là-dessus. Je suis restée oui, c'est vrai que je suis restée quasiment plus d'1 an avec un gars, et pendant 8 mois, on n'a rien fait. Il était même pas capable de me toucher, c'est-à-dire que dès qu'il me touchait, moi je réagissais mal, je m'en renfermais, je le repoussais et tout, et franchement, je sais même pas comment il a fait pour rester avec moi à l'époque. Franchement, honnêtement, j'étais assez horrible même avec lui, j'étais pas très gentille et tout. Je crois que je suis pas vraiment tombée amoureuse de quelqu'un depuis, quoi. Ça fait 7 ans, donc ça commence à faire pas mal et c'est assez pesant pour moi, quoi. Même s'il y a des gens qui pensent encore que je suis coupable, moi je sais que c'est pas le cas, donc ça me pose pas de problème d'en parler. Surtout à l'âge que j'avais. Et j'ai commencé à prendre la parole là-dessus il y a quelques mois sur Twitter, en voyant des gens en parler et des gens rejeter la faute sur les victimes. Et là je me suis dit non, je suis obligée de prendre la parole pour dire que... c'est pas de notre faute, quoi. Et puis j'ai perdu la peur d'en parler. Si les victimes, elles en parlent pas, y aura jamais personne pour en parler et ça va rester comme ça. T'as plein de filles encore qui sont persuadées que c'est de leur faute ce qui leur arrive, même quand elles se font violer, qui pensent que mais on aurait dû être plus clair, ou on aurait dû faire autrement, ou rester habillé plus, ou des trucs comme ça, et c'est juste insupportable à lire. Donc non, j'ai vraiment un besoin de prendre la parole là-dessus.
faut que ça se libère, faut que la parole se libère là-dessus, c'est primordial. Merci à Pauline Verge et Marie Luther pour ce reportage réalisé par Quentin Bresson, encadré par mon camarade David Carzon et préparé par Lauren Bess, comme le sont tous les épisodes de Programme B qui, comme vous le savez, est un podcast de Binge Audio. Abonnez-vous sur votre appli ou votre plateforme préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.